Mes bien-aimés élèves, bonjour. Comment ça va avec vous? Vous allez bien? Dans cette leçon, on va discuter sur les informations de ton, tonalité ou bien les registres littéraires. Vous savez qu'il existe beaucoup de registres littéraires. C'est pour ça, on va choisir juste 11 registres. On va les diviser en deux parties. La première est celle-ci qui va être expliquée dans cette vidéo et contenant les registres lyrique, pathétique, tragique, laudatif, satirique et ironique. Et on laissera les autres registres à la deuxième partie. Tout d'abord, on commence par définir un registre littéraire. Qu'est-ce qu'un registre littéraire? Le registre littéraire, on écrit grand 1, définition. Définition. Tout d'abord, on écrit le titre, ton, tonalité, les registres littéraires. On se lit. Définition. Le registre littéraire, c'est la manière de, de s'exprimer ou bien énoncer les émotions par l'émetteur. Ça peut être, peu importe, la joie, la crainte, la peur, le suspense, l'attendrissement, etc., etc. On écrit cette définition. Le registre littéraire, c'est la manière utilisée par l'émetteur qui que ce soit un narrateur ou un poète pour s'exprimer de ses émotions. Ça peut être les craintes, la peur, le terreur, la joie, le bonheur, la pitié, le suspense, etc., etc. On commence d'abord par le registre, lequel? Le registre lyrique. Grand 2. Les types des registres. Petit 1, 2, 1, lyrique. Le registre lyrique, c'est le registre utilisé par le narrateur pour s'exprimer ses propres sentiments afin d'attirer la pitié ou l'attendrissement du lecteur ou du spectateur. C'est son effet recherché. Il utilise le registre lyrique pour attirer la pitié du lecteur. C'est son impact. On écrit ça. Il couvre d'abord les sentiments du narrateur pour
évoquer et attirer le sentiment de la pitié chez les lecteurs ou les spectateurs. Spectateurs. Les faits recherchés de ce registre c'est d'évoquer les propres sentiments de la pitié. On a ici un exemple. On a ici un exemple d'Antigone. Exemple d'Antigone. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est bon, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. C'est un exemple d'Antigone qui couvre le registre lyrique. On passe au deuxième registre, qui est le registre pathétique. C'est comme le lyrique, mais il y a une petite différence. De pathétique. Le registre pathétique est utilisé pour aussi attirer, faire l'attraction des sentiments d'attendrissement et de la pitié des lecteurs, mais cette fois pour les personnages principaux de l'histoire. Pas le narrateur, pas seulement le narrateur, mais pour les personnages principaux au cours des événements de l'histoire. C'est d'accord? On va écrire cette information. C'est un registre. Un registre qui est utilisé afin d'attracter les sentiments d'attendrissement chez les lecteurs pour les personnages principaux de l'histoire. Il emploie le vocabulaire des émotions peut-être le présent de l'indicatif et le lexique des sentiments. Combien de fois on a répété le mot sentiment? 1, 2, 3. Le registre tragique.
Tout d'abord, on va voir un exemple de registre pathétique, un exemple du dernier jour d'un condamné. On a ici un exemple de le dernier jour d'un condamné. Plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté. Non, c'est pas l'exemple convenable. On va prendre l'exemple convenable. Voilà. L'exemple de le dernier jour d'un condamné, mais c'est un autre exemple. Ça, c'est le chapitre 1. Oui. Condamné à la mort. Voilà 5 semaines que j'habite cette pensée. Toujours seul avec elle. Toujours glacé de sa présence. Toujours courbé sous son poids. Chapitre 1. On a ici le narrateur, qui est le condamné à la mort, évoque ces sentiments de la pitié, de l'attendrissement, de la peur, de la crainte à être exécuté. C'est bien, c'est d'accord? On passe au registre tragique. Deux, trois, le registre tragique. Le registre tragique, il se concentre à montrer que les personnages principaux sont subis des forces du destin et plutôt de mal destin qui ne peuvent pas sortir de ce mauvais dénouement, qu'ils sont subis sous cette force. Ils sont subis sous cette force du destin. Vous comprenez bien? On écrit cette information ou cette définition du registre tragique. Le registre tragique, il se concentre sur le show, la montrer que les personnages vécus des situations difficiles, des mauvais dénouements. Ils sont subis au malheur et de force du destin qui contrôlèrent leur sort. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui provoque les décisions ultimes. C'est le drame, ça. Les décisions ultimes et les événements qui se succédèrent. On prend un exemple d'Antigone. Voici un exemple d'Antigone. Exemple d'Antigone. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir, et nous
Nous devons enterrer notre frère. C'est cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Voici un exemple d'Antigone. On a ici la situation dure. C'est le but qui a été décidé d'être achevé, ou bien la mort d'Antigone. On passe au quatrième registre, qui est le registre laudatif. Laudatif. Le registre laudatif, il couvre tout le vocabulaire de louange. C'est de manifester ou bien mentionner. Mentionner, mais du côté positif. Les qualités et les avantages d'une personne en la louant et en la décrivant d'une manière très belle, très embellie. On va écrire cette information après qu'on a discuté. Ce registre couvre le vocabulaire de louange. Il s'emploie pour manifester les qualités et les avantages de quelqu'un avec des mots valorisants et des descriptions et des descriptions embellies. On prend un exemple de la boîte à merveilles. Voici un exemple de la boîte à merveilles. Mon père, qu'elle appelait l'homme, n'échappait pas à ses coups de griffe, sa haute taille, sa force, son silence devenait motif à caricature. Moi, j'aimais mon père. Je le trouvais très beau. La peau blanche légèrement dorée, la barbe noire, les lèvres rouges corail, les yeux profonds et sereins, tout en lui me plaisait. Chapitre 4. Voici un exemple de la boîte à merveilles dans lequel le narrateur il décrit son père d'une manière qui est manifestée très belle. Et ça, où le registre laudatif a été employé. On passe au cinquième registre, qui est le registre satirique. Le registre satirique, le cinquième registre, c'est autre chose. Satirique, certains de vous ne vont pas l'aimer, comme on dit. Le registre satirique, on utilise pour critiquer et refuser une idée tout en s'en moquant de cette idée. Peut-être une idée, des gestes, des paroles, des énonciations, etc. etc.
d'une manière qui fait jouer sur le sentiment de la joie ou qui fait rire le lecteur ou le spectateur. Vous êtes avec moi? On écrit cette information. Et on peut donner un exemple. Ouais. On peut dire il critique une idée, un geste, une énonciation, certes, il se concentre sur des oppositions, des désirs, des contradictions. Tout ça pour faire rire le lecteur, mais de lancer le message au-dessous de la table que cette idée est totalement rejetée, tout en s'en moquant de ses idées, afin ou bien l'effet recherché doit être faire rire les lecteurs. Point. On prend un exemple de registre satirique. Là, on tourne la feuille tout d'abord. Un exemple de la boîte à merveilles, au cours duquel le registre satirique a été employé. Exemple de la boîte à merveilles. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme, plus large que haute, avec une tête qui reposait directement sur le tronc, des bras courts qui s'agitaient constamment. Son visage lisse et rond m'inspirait un certain dégoût. Je n'aimais pas qu'elle m'embrassât. Chapitre 2. Le narrateur ici déteste et décrit d'une manière dévalorisante et méprisante la tante ou bien la femme qui la détestait d'être embrassée par elle. On passe au 6e registre, qui est le dernier registre pour cette partie, et qui est le registre ironique. On écrit dans cette feuille pour mieux clarifier l'image. 2, 6. Ironique. Ce registre est employé pour se moquer ou bien pour refuser et rejeter une idée, mais tout en lui faisant d'accord avec cette idée, comme si on accepte cette idée, on acte que nous sommes tous d'accord avec cette idée, mais au-dessous, on la rejette cette idée. On va donner un exemple pour mieux comprendre du roman Le dernier jour d'un condamné. Ça peut être difficile de séparer le registre ironique au registre satirique et plutôt
le registre comique, mais ça va être très facile quand on donnera un exemple pour mieux clarifier et pour mieux comprendre. On écrit l'information. Il s'agit d'un registre au cours duquel on rejette et refuse certaines idées tout en faisant d'accord avec elle, afin d'évoquer le rire des spectateurs. Ça veut dire railler les spectateurs et les lecteurs. On va donner l'exemple de le dernier jour d'un condamné. Voici l'exemple. Exemple de le dernier jour d'un condamné. Plus de sens maintenant. Mon pourvoi sera rejeté, parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné. Les plaideurs ont bien plaidé. Les juges ont bien jugé. Chapitre 15. Le narrateur ici, qui est le condamné à mort, il dit comme s'il est d'accord avec les témoins, d'accord avec les plaideurs, il se met d'accord avec les juges et il témoigne que les témoins ont bien témoigné et les plaideurs ont bien plaidé et il témoigne encore que les juges ont bien jugé, mais il refuse cette idée. Ça veut dire que les témoins n'ont jamais bien témoigné, mal témoigné. Les plaideurs ont mal plaidé, les juges ont mal jugé. Vous êtes d'accord avec moi? Et on a fini pour cette partie. À la prochaine, si Dieu le veut, on va compléter les autres registres. Et à bientôt.